Bonjour à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Joris CDI. Bonjour. Son lien dans la description, il fait du rétro gaming. C'est la première fois que je fais l'intro. Donc il fait du rétro gaming sur sa chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir ça, très très cool. Et il me fait le plaisir d'être là aujourd'hui et il m'a ramené notamment ceci. Oui, on est sur cette vue-là. Il m'a fait notamment ramener ceci, qui est une PlayStation 2, qui est ta PlayStation 2 d'enfance ou pas celle-ci? Absolument, oui. Absolument, d'enfance. Et donc, tu m'as dit dernièrement qu'elle ne s'allumait plus, qu'elle mangeait les CD et qu'elle est rayée notamment. Donc déjà, Absolument, oui. si j'allume, on a la petite LED qui s'allume ici. Donc déjà, c'est bon signe. Et attention, on allume. Elle s'allume. Bon, on va voir au niveau de l'image. Ça part, ma foi, plutôt pas mal. Je n'ai pas y toucher pour un moment. Et alors, au niveau du lecteur, qu'est-ce que ça dit? Ça s'ouvre et ça grince, mais ça c'est normal, c'est un classique. Par contre, tu m'as dit que ça bouffe les CD. Ouais. Donc de base, je suis pas sado. Et donc on va l'ouvrir d'abord, avant de mettre un CD. Les rayures circulaires, c'est ce qui décède le plus les consoles. Donc, Ouais, c'était des rayures bien larges en plus. je te laisse enlever les deux seuls vis que tu as sur ta console. Le travail est facilité. Le tournevis, c'est là-bas. Et, hum, hum, hum. Il faudrait que j'en retrouve une qui est vraiment broyée, histoire de récupérer les vis dessus. Oh, des vis, on va voir, on va essayer de compléter les 2-3 qui manquent. C'est juste les longues vis qui sont un peu capricieuses. Alors on fait gaffe, c'est qu'ici il y a une nappe, normalement. Voilà, juste là. Ah. Et cette nappe-là, si tu oublies, c'est la mort. Ah bah tiens, il manque aussi ces vis-là, visiblement. Ah bon? Bah ouais, normalement tu es censé avoir 4 vis ici. On va récupérer le spindle. Comment ça se fait qu'il y a rayé ta machine là? Je comprends pas. Ça a l'air pas mal pourtant. Alors on fait attention quand on manipule une console avec le courant. Fais gaffe de pas mettre les doigts n'importe où. Je l'ai éteinte. Ok. Bah, je vois pas où est-ce que tu aurais pu prendre. Où est-ce que ton disque aurait pu prendre en fait. Alors à la limite que tes CD ne passent pas, ouais, mais que ton CD soit rayé, je suis étonné. Parce qu'en gros, sur les PlayStation 2, il y a un défaut, notamment sur les Slim, c'est que cette nappe-là, quand la lentille elle vient se replier par là-bas ou virer par là, la nappe se lève, en fait, elle vient et elle vient frotter contre le disque, en fait. Et du coup, bah là, c'est le drame. Ah. Là, c'est le drame. Mais là, visiblement, ça a l'air de pas être le cas sur celle-ci. On va pouvoir allumer. Mais ça, c'est pas des traces de frottement du coup? Non, c'est les traces de frottement de quand la lentille va jusqu'au bout et vient frotter sur ce truc-là. Non, c'est même pas ça. Alors, on vient faire des petits tests, malgré tout. Pour tester une PS2 comme il se doit, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 3 types de CD. C'est des simples couches, donc DVD simple couche, DVD double couche et un CD. Et donc, on récupère ça. Ça a eu sens. Tac. Parce que j'ai un GTA Vice City qui est passé, c'est ça le chef d'accusation. Ah ouais, non, là, attention. On va retester évidemment avec un Vice City. Vice City qui est un très bon jeu pour tester sa console. Mais n'étant pas fou, j'aimerais bien sacrifier un truc. Voilà, toujours tester avec du matériel où on s'en fout un peu, tu vois. Donc on va lui mettre le DVD de Hollywood. Donc là, vraiment, si je fais reset. Elle a l'air de le détecter un peu déjà. Je vais chercher une manette. Le PS2, il y a des procédures, attention. Hein. Mais je ne sais pas si... Ah, donc elle le lit déjà. C'est déjà pas mal. Ah, mais attention, hein, je t'ai dit, il y a plusieurs types de CD. Et ça a l'air d'être parti. Je ne me souvenais pas que la PS2 lisait de base. Ça, c'est pas normal. Ok. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3,
C'est quand même des drôles de bruits. Alors, ce qu'on va lui faire, entretien lecteur complet. Comme ça, au moins, on est sûr de notre coup. Et là, on sent qu'elle elle est un peu en galère. Sa vie, c'est un peu de la merde. Donc, effectivement, n'étant pas fou, je teste avec ce genre de CD. Parce que, en gros, les CD sont gravés de manière circulaire. Les données, elles sont circulaires, tu vois. Donc, genre, si tu as un mot qui est écrit, bon, c'est avec des grosses guillemets, c'est pas comme ça que ça marche, mais si tu as des mots qui sont écrits, ils sont écrits en circulaire et pas genre de haut en bas. Ouais. Donc, du coup, quand tu viens rayer de manière circulaire, tu viens rayer énormément de contenu sur ton CD. Donc, il faut pas rayer son CD déjà, mais ça reste logique. Mais surtout, si tu viens nettoyer ton CD, la bêtise, ça serait de le nettoyer en tournant comme ça. Tu dois faire des micro-rayures dans ce sens-là. Donc le mieux, c'est de faire des nettoyages comme ça. Lui, il est dégueulasse de fou. Bon hein. savoir, Ouais, non, mais on essaie de donner des tips hein, quand même. Hein. J'ai jamais vu un aussi beau duo de Vanille Choco. Et il y a le boson qui est là. Comment il va? Le beau boson. Alors, première chose, parce que c'est toi qui vas travailler aussi. Hein. Attends, tu crois quoi? Attends, c'est les vacances. Ah, attends. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'ici, vous voyez, il y a un réglage juste là. Il y a un réglage qui est là, qui est le réglage de la hauteur arrière du lecteur. Et en fait, ici, il faut vraiment le marquer. Parce que si tu démontes et que ce réglage-là, tu le perds, et bah bon courage pour le retrouver. Et encore que là, ça va, parce que tu peux venir en testant sans le tiroir, juste un CD, tu viens tourner petit à petit jusqu'à ce qu'elle y arrive. Mais sur certaines PS2, ils se sont fait un malin plaisir que de mettre une ici et une là, et les deux ne sont pas symétriques. Donc en gros, il faut tourner d'un côté pour que ça fonctionne, mais de l'autre, tu sais pas si c'est... Enfin, c'est un enfer. J'ai déjà eu le problème, tu passes 6 heures à régler le lecteur. Je comprends pas à la fin. Et à la fin, tu détestes les PS2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop, je te l'ai dit. Tiens, tu travailles. Travaille un peu, Lyon. Comment il va le boson? Comment il va le bon boson? Donc là, on va faire juste un simple entretien, c'est-à-dire qu'on va démonter le lecteur, juste la partie lecteur, venir tout nettoyer, dégraisser, regresser, pas dessus, pas dessous, et ensuite, hop, ça tu peux lever et tu peux venir l'enlever. Ensuite, tu vas pouvoir venir enlever. Parce que j'ai pas envie de tout démonter. De manière assez logique, j'enlèverai cette vis là et cette vis là. Bah écoute, ça va très très bien. Tu vois, on a réussi à refaire son PC, ça c'est cool. Ouais. Donc il est reparti de plus belle. Il nous restait le Philips CDI Controller Rollerball, mais malheureusement Roller Controller plutôt. Mais malheureusement lui il voudra pas repartir. Ça c'est un peu fâcheux. Pas tout de suite. Ah bah de toute façon quand tu viens bosser à la maison, c'est pas moi qui vais bosser. Hein. Enfin, ça va pas ou quoi? Moi, je viens là, je viens assister. Hein. Tel un bon maître de stage. Tel un bon maître de stage, tout à fait. Alors on vient lever ici, et là on peut récupérer le Saint Graal, la lentille, on enlève ça qu'on viendra dégraisser, regresser. Pas dessus, pas dessous. J'aime trop dire ça, je crois. Ça me fait penser au monsieur là qui fait de la danse. Ah bon? T'as jamais vu ce prof de danse? Pas dessus, pas dessous. Et le mec s'arrête jamais, et genre ça va hyper vite. Donc là on enlève la nappe de la lentille. Et elle, on va venir la laver aussi juste après. Le truc qu'il faut faire gaffe, c'est que sur les nappes comme ça, il faut pas trop s'amuser à la manipuler. Parce qu'en fait, ici, CDI, elle a l'air dingue. Ouais, le contrôleur CDI est vraiment dingue. Le petit plastique blanc qui vient faire la rigidité de la nappe casse. Enfin, c'est même pas casse et il s'en va vers d'autres cieux et c'est finito pipo. C'est un peu fâcheux. Alors, ayant pas envie de démonter toute la machine, normalement, on a moyen d'accéder à ce moteur-là, qu'on va devoir venir dégraisser, regresser. Pas dessus, pas dessous. Sans trop se prendre la tête, on va voir. J'aimerais bien ne pas trop avoir la démonter. On va lui mettre son coup de soufflette, évidemment. Voilà. Ça devrait largement suffire pour faire le nettoyage. Impeccable. Alors, on va commencer par un petit truc. Petite soufflette.
Pour une console que tu avais d'époque, franchement, elle est propre à l'intérieur, hein. Ah ouais? Malgré qu'il manque absolument toutes les vis. C'est pas si mal, hein. J'avais une maman qui ramassait la poussière avant qu'elle touche le sol. Ah ouais? Incroyable ça. Hop. Shoot et fonctionne toujours. Bah en fait, ça dépend des modèles, ça dépend de si tu as de la chance, de ton aura cosmique. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. On va enlever l'ancienne graisse. La PS2, en fait, j'aime pas m'en occuper parce que elles vont pas le prix que ça coûte. Ouais, ouais, en fait, parce qu'une PS2, ça coûte vraiment plus rien en vrai. Une PS2 en fonctionnel pour complète avec tous les câbles, mais en loose, c'est genre 40 balles, tu vois. Et sauf que moi, de base, tu vois, pour une réparation, je prends déjà 45 frais de port retour compris. Donc, certes, tu te retrouves avec une PS2 qui fonctionne et qui est tout entretenue, mais, euh, mais déjà, on me dit, ouais, le lecteur il marche pas et tout. En fait, le problème, c'est que pareil, les lentilles d'origine de bonne qualité, c'est quasi impossible à trouver. Elles viennent toutes d'AliExpress et tu la remplaces neuve, et pourtant, bah, ça marche pas derrière, tu vois. Donc, c'est vraiment un des gros problèmes de la PS2, c'est que t'as pas de pièces de remplacement de qualité. Hop. Donc, ouais. Énorme taux de retour sur les fats. J'étais vendeur JV à l'époque. Ah ouais? Donc celles qui sont encore vivantes aujourd'hui, c'est qu'elles sont pas si mal. De toute façon, hein, les PS2, plus tu prends des révisions anciennes, ça va remettre en place, si Dieu le veut. Tu vas pas y aller. Voilà, ça. Si tu prends des versions un peu plus anciennes, on va dire, ça passe en fait. Plus récentes plutôt. Ça passe plutôt bien. Dites-moi qu'on n'a pas fait Anaïs Pierre Price. C'est bah oui mais non. On l'a faite mais On l'a faite, mais elle reviendra en live. Parce qu'il faut des pièces. Donc là, on a dégraissé cette partie-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Lui, je sais plus s'il tient. Je crois qu'il y a une vis en dessous. Mais je sais pas si j'ai besoin ou pas. Je crois qu'il y a une vis en dessous. Je pourrais pas l'enlever. D'accord. Tug avec moi. C'est une tienne. Bon, on fera ça après, c'est pas grave. Ce qu'on va faire... Toi, petit chiffon, alcool iso. Et tu me nettoies lui, là, le patin, tout autour. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper d'elle. Et on voit que le gras qui est vraiment noir de fou. Là, c'est la PS2, je reconnais. Tu reconnais Bi. Il reconnaît Bi. Et bienvenue à toi, Dre, là. Merci pour ton follow. Faut que je refasse mes alertes. Je me suis rendu compte qu'elles sont vieilles de 4 ans, en fait. Et ben. Mon overlay, il a 2 ans. Ah ouais, c'est rétro, ouais, c'est sûr. Tu as des conseils pour des transitions de qualité? La transition de qualité, je les ai faites faire par le bon Babe Down. Ah. Alors, la partie sensible, le cœur de la maison, la cuisine. Il faut que ça propre, mais il faut faire gaffe. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dégraisse un maximum partout. Et on vient enlever l'ancien gras. Parce qu'on veut que ça glisse comme le jaja.
Oh la PS2. Oh le Argon. Sa dernière vidéo, en plus, c'est une PS2. Oh Argon. Oh la vache. Il a un sacré frein celui-là. Hop. Et on peut voir. Oh la vache. Je sais pas si c'est off dessus ou pas, mais. Hmm. À la tronche de la lentille. Je sais pas si vous allez voir ou pas, mais. C'est pour ça qu'il serait venu frotter contre le CD. Non, pas possible. Regardez ça, comment elle est opaque. Et surtout des petits grains de poussière, on dirait, en dessous. Bon, on va faire au mieux pour la refaire celle-là. On va faire au mieux. Hop, moi je nettoie ça. Si tu veux, tiens, hop. Tu peux nettoyer ça. Un d'un coup. 360 bits? Qu'est-ce qui t'arrive? Merci beaucoup, Otaku. Bah alors, 360 bits comme ça. Pour la Xbox, c'est ça? C'est pour la Xbox. Xbox 360. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu régales. Tu régales fort, mon bon Haru. La moula, hein, bien sûr. Pourquoi il vient pas le capot là? Mode Dupont qui est vissé celui-là? Non. Pour vous, pour réparer la lentille. On va tout donner, mais c'est pas gagné. Hein, les lentilles de PS2, c'est pour gagner. Alors. Donc là, on a une petite lentille. Petit tour du propriétaire. Ça, c'est la lentille supérieure, c'est celle qu'on voit. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais vous avez compris que c'est celle que l'on voit, qui est la plus à même de recevoir de la poussière. Donc, c'est elle. Ensuite, en dessous, on a une autre lentille. Hop, je soulève un peu. Mais en dessous, on a une autre lentille, ok, qui fait continuer de faire passer la lumière. Ensuite, on a un prisme, et le prisme, il va vers d'un côté le laser et de l'autre côté le récepteur. Voilà. Et il faut nettoyer, du coup, nous on va nettoyer surtout la partie supérieure. Et essayer de nettoyer, pourquoi pas la partie intérieure qui est juste là. Donc avant toute chose, petit coup de soufflet. Souvent c'est pile ou face. Hein. Soit ça repart, plus jamais. Toujours le petit coup de soufflette pour enlever les différents morceaux de poussière et éviter de rayer encore plus le schmilblick. Ah, c'est quoi ça? Attends, ça bête. Ensuite, coton-tige. Coton-tige full coton, qui plus est. Donc même avec... C'est mort, moi je veux pas te voir. De toute façon, tu veux pas me rendre mon jeu. Tac. Je traîne pas avec les bandits. Non, mais grave. Donc on vient lever. Ah, c'est de la conception minutieuse. Ouais. C'est pareil, c'est Vice City. Hein. Ah oui, toujours. V-Rock. V-Rock. Je vais être un vieux jeu Judas. Alors pour se trouver un créneau. Ça me semble parfaitement nickel. C'est pour les yeux.
Ok. Petit coup de soufflette malgré tout parce qu'il y a des petits poils de coton-tige là qui se... Et donc c'est une KHS 400C au niveau de la lentille. Donc si ça ne marche pas et qu'il faut en racheter une, notamment une qui ne sera pas forcément de bonne facture. Et voilà, il a atti toute neuve. Ok. Et donc là, on prend le gras de qualité. Graisse lithium ou graisse téflon. C'est la graisse blanche. Voilà. Donc de la graisse blanche. Donc comme on a bien dégraissé au préalable, et c'est très important de dégraisser au préalable parce que si tu ne le fais pas, bah, tu peux avoir des réactions chimiques. Oignon. Tout à fait, je ne pas dit mieux. Alors, ça, c'est elle, hein, je présume. Ouais. Ça, c'est l'autre. Avec les protections antistatiques les plus fiables que j'ai pu acheter sur Amazon. Et elle marche? T'as eu beaucoup de bons retours ou pas sur les lentilles AliExpress? Là, t'as un énorme goret, j'en mets à Roisse. C'est pareil, c'est 89 ça. Et elle. Ça glisse bien. Donc on a le petit moteur, comme tu peux le voir, il est impeccable. Ah oui. C'est une vis sans fin, ça s'appelle. Parce que littéralement, quand elle tourne, elle vis et dévisse sans fin. Et donc on vient directement regresser pareillement. Le boson apprécie beaucoup ce qui se passe visiblement. Il aime ça le boson? Ah bah attends, on fait ça dans la règle de l'art. C'est avant tout, oui. Enfin, dans les règles de l'art, je sais pas, mais c'est comme ça que je fais mouer. On essaye d'avoir une pellicule quand même homogène. On en met assez. De toute façon, s'il y en a trop, ça sera répandu sur les côtés dès le premier passage de la lentille. Donc, c'est pas trop grave. Et ensuite, qu'est-ce que t'as mis sur la gueule? Tac, tac, tac. T'as pas le gras c'est la vie? J'ai pas le gras c'est la vie. On m'a demandé de faire une émote le gras c'est la vie, mais je sais pas. Faut que je mette le personnage en fait de Camelot quoi. Mais je suis pas Camelot moi. Ah. Je sais pas. Enfin, j'ai regardé étant jeune, mais j'étais trop jeune pour comprendre les blagues. Ça me saoulait de regarder Camelot. Et Caméra Café, t'as regardé? J'ai regardé Caméra Café. Avec la Xantia de Jean-Claude Convenant, bien sûr qu'on a regardé Caméra Café. C'était surtout mes parents, mais pareil, je comprenais pas les blagues. J'avais trop le seum de regarder ça parce que je voulais regarder les Simpsons ou Futurama. Du Matt Groening. Alors, là, je me retrouve sympa, je me retrouve malin. C'est que... Donc on a les deux potards, hein, un CD, un DVD, c'est pas inscrit dessus. On a la pastille antistatique pour le transport. Que j'ai jamais trop compris cette pastille antistatique, mais elle est là. Il faut venir dessouder. Ouais. Quand tu reçois une lentille neuve, il y a une soudure à cet endroit-là qui fait pont. C'est pour éviter en fait qu'avec les mouvements, si je dis pas de bêtises, les mouvements de la lentille, comme elle est sur ressort un peu, c'est pour éviter que les mouvements de la lentille génèrent de l'électricité statique. Tout simplement. Je vois. Do you know what I mean? Le clic. Hop.
On remet ça là. On remet ça là. Et on va tester immédiatement. Voir ce qu'elle raconte, la sale bête. On le remonte, la lentille, donc elle est bien en haut. Normalement, elle va détecter qu'elle est en haut. On prend notre DVD du démon. Faut dire que tête d'affiche quoi. En fait, ça reste. Faut aimer. Faut aimer. Chacun son style, il y en a pour tout le monde. Et là, on allume. Pas de décès déjà dans un premier temps. Il n'y a rien qui fume. Ça fume pas. Ça tourne vite dès le premier coup, alors que tout à l'heure ça a mis un peu de temps. Oh. Ah ah, c'est peut-être un DVD double couche, je suis en train de penser, mais je sais pas comment on peut pas voir sur la boîte ou sur le CD, mais ça a l'air d'être un DVD double couche. Il se lance en tout cas comme un DVD double couche actuellement. Les films sont du double couche, Melo Vice City. Ah ouais, tu penses que c'est du double couche? Enfin, tous les films, c'est du double couche? T'es sûr de ça? T'es sûr de ça? T'es sûr de toi? Est-ce qu'il est sûr de toi? Et oui, on revient un petit peu. Bah déjà, démarre, ça se lance couine alors pas. que tout à l'heure, ça ne se lançait pas. Ouais. Impeccable. Donc là, j'extrais. Très mauvaise idée. Étant donné que, bah, du coup, il n'a pas de tiroir. Hop là. Ok, let's go. On va lui mettre... Donc là, on va faire tous les tests. Donc les tests, c'est simple. C'est CD, DVD, DVD double couche. Bon, évidemment, on a été spoilé sur le double couche, mais c'est pas grave. Donc on met en premier le CD. Comment on fait pour savoir si c'est un CD? On met un jeu PS1, on met un CD de musique, ou sinon, on met un jeu PS2 bleu. Ah, Jeu PS2 bleu veut dire CD. comme GIF de chez Creo Interactive. Bah voilà, par exemple. Je connaissais pas. Moi, j'avais Smuggler's Run. Et, on va voir si ça marche. Et c'est pas parce que votre lentille lit les DVD que la console fonctionne. C'est pas parce que la PS2 lit des jeux PS2 qu'elle va lire des jeux PS1. Et c'est pas parce qu'elle lit des jeux PS1 qu'elle va lire des jeux PS2. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a plusieurs formes de tests. Et c'est pour ça. Et c'est pas parce qu'elle va lire des jeux PS2 simple couche qu'elle va lire des jeux PS2 double couche. Oh. Le plus exigeant, c'est le double couche. Et là, on le voit qui tourne très très vite. Et ça envoie du sax. Ah oui, tu lui as donné la forme pour cool. Et il est parti. Incroyable. Donc là, DVD simple couche, c'est bon. CD simple couche plutôt. Non, je ne sais même pas si ça existe des CD double couche, mais en tout cas, CD, ça marche. Les meilleurs acteurs du Sissi, elles sont très bien. Argon est un connaisseur, à ce que je vois. C'est dit. Ma vérité. Citation de Rétro Découverte. Ah oui. Bon, mon meilleur rôle. Tac, on allume ça. Je vais brancher la manette. Donc là, j'ai mis Gran Turismo qui est un DVD double couche. Et on va garder le simple couche pour la fin qui n'est autre que Vice City. Le meilleur pour la fin, donc bien sûr. On garde le meilleur pour la fin parce que Vice City, il faut y jouer, tout simplement. Donc lui, il met du temps. C'est normal, normalement, il va arriver, afficher le menu et repartir automatiquement. Attention. Et voilà, impeccable. Donc ça veut dire qu'il arrive à le lire comme il faut. Parce que c'est un DVD double couche, ça met un peu plus de temps. Ça met 11 secondes à détecter le fait que c'est un jeu. Donc c'est normal. Et donc là, t'as une lentille qui est en pleine santé. Hein. Elle a la patate. Hein. Ça valait le coup de lui mettre un coup de coton-tige. Ah bah ça valait le coup de lui mettre un coup de coton-tige, ça c'est sûr. Mais ça, pareil, hein, c'est à force de pratiquer la PS2, de se casser la tête dessus, et au bout d'un moment, tu apprends certaines choses. Le Comment ça s'appelle? Couche. Passe sur votre PS2, tout passera, DVD double couche, avec le plus grand TOC de la console. TOC, c'est quoi le TOC? Trouble obsessionnel compulsif. Ah. C'est pas cool, il est pas bien le jeu. C'est ça que tu veux dire? Et donc en dernier, de verre, on va pouvoir en sauver des milliards comme ça. Et le pire, c'est que je l'avais déjà fait une ou deux fois, mais je pense que j'y étais allé comme un bourrin. Ah. Et du coup, j'avais tout tordu. Parce que vraiment, en fait, la lentille, elle est sur ressort, enfin, sur des fines lamelles de métal. Et donc, du coup, c'est là que c'est bien problématique. Donc, le dernier pour la fin. Je vous offre la manette. De best. À vous de jouer. Quel honneur. Donc, on est en composite, on n'est même pas en RGB. On aurait pu mettre. Mais on l'a pas fait. C'est le cache du système de fichiers du DVD, le TOC. C'est double face et double couche. Double face aussi? Mais non, DVD double face. Incroyable. C'est le cache du système de fichiers. Ah. Et si Champion of Norat 2? C'est un jeu qui coûte cher ça, Arnaud, ou pas? Ça m'intéresse en vrai. Étant donné que des PS2, j'en fais à peu près tous les jours. J'en mange matin, midi et soir.
Là, tu peux passer, hein. Let's go. X ou Start. Il n'y a plus de gravage des supports. Là, effectivement, ça grave plus visiblement le CD, ça va pas le graver. Je suis étonné quand même qu'il ait eu ce problème-là. Je l'ai pris pour la swap à l'époque. Tout avec. Ah, parce que comme il est long, du coup, à charger le cache, à ce moment-là, tu ouvres ton lecteur et tu swaps ton CD, c'est ça? Double face, double couche, Superman 78. Ah, incroyable. Donc là, le chargement de Vice City qui met à peu près 6 mois et demi. Ça reste un classique. Bon, c'est chiant, c'est qu'il manque la façade, mais bon. Je démarrais le truc, j'allais aux toilettes et je revenais. Ah ouais. Et puis plus ton CD était en mauvais état et plus c'était la merde. Je savais même pas si c'était terminé le chargement. Oui, c'est ça en plus, parce que ça peut figer au milieu du truc, hein, Ouais. si c'est trop loin. Bon, j'en profite, pendant ce temps-là, je nettoie. Bon bah ça va, ça va pas prendre trop de temps au final cette histoire de... Ah, ouais, je te dis, la PS2... Tu m'as dit qu'elle s'allumait pas, je trouvais ça bizarre. En vrai, c'est quand même assez rare les PS2 qui s'allument pas, mis à part des PS2 qui ont pris une surtension, qui ont pris l'orage, tout ça. Mais ça reste une console qui est un peu solide quand même si, attention, je peux faire la Xbox. La PS2 reste quand même une machine assez solide. Bah, j'en ai plein à réparer, hein, de toute façon. Ah. Enfin, à entretenir, parce que c'est comme d'hab, hein, c'est toutes les consoles, faut les entretenir. Ouais. Et à pucer, peut-être, je sais pas. Ah. Donc là, je t'invite à aller dans le garage. Directement. Genre... Là, tu le vois. Ah oui. Ouh, monsieur est équipé. Bah, en fait, j'ai pris la voiture la plus rapide, enfin une des plus rapides, parce que c'est pas la voiture de NASCAR. En gros, j'ai fait une sauvegarde. Celle-ci, c'est ma sauvegarde pour tester les jeux. Et donc là, ce que tu prends, c'est que tu la prends, tu vas rouler sur la plus grande ligne droite, on va dire, et tu roules vite. Le but est de rouler vite. Et c'est là, en fait, parce que en gros, Vice City, si j'ai bien compris... Excusez-moi. Je suis allergique à la poussière. Le mec a un métier, c'est littéralement dépoussiérer les PC. Parce qu'en gros, Vice City, il va petit à petit, quand tu roules, venir charger les textures dans la console et les lire à la volée, en fait, depuis le disque. Et donc, si tu as, et moi ça m'est déjà arrivé, des lentilles qui lancent le jeu, tu peux y jouer, mais sauf qu'au bout d'un moment, tu prends une voiture un peu trop rapide et tu te mets à littéralement flotter dans l'air. Ah. Merci, merci Tipouchin. La Xbox tombe, c'est le parquet qui prend tarif, on est d'accord. Hein. Non, mais la Xbox faisait partie des consoles les plus lourdes puisqu'elle faisait 8 kg. Je crois qu'elle fait 7 ou 8 kg la Xbox originale. Mais toute seule, hein, sans la boîte, sans rien. C'est vraiment un gros bébé, mais en même temps, c'est l'amour. C'est juste l'amour. Bon, toi, en plus, c'est vraiment tout le tiroir. Bon, t'as de la chance, c'est que la façade ne sert à rien. Oui. Mais en tout cas, tu fais partie des rares PS2 qui fonctionnent encore. Bien joué. Et on voit que là, du coup, tu finis pas dans le vent. Alors, du coup, ça peut arriver que quand tu joues, ta console, elle met un peu de temps à charger les textures. Du coup, il y a des pré-textures qui sont en train de se faire charger. Du coup, c'est un peu flou. Mais ça reste une PS2. Il y a des distances d'affichage assez vénères. Donc, oui. Il débloque l'accès à l'intégralité de la map. Certains secteurs peuvent être plus gourmands, chargés que d'autres. Oui, mais tu vois, là, je sais. Tu vois, là, je sais que si la PS2 elle tourne assez bien comme ça, ça me suffit amplement. Tu vois, t'as pas besoin de. Il y a des moments, tu peux pas. Tu vois, par exemple, si elle tient le DVD double couche en one shot, si elle tient plein de trucs, je me prends pas la tête. Je sais que la console, c'est bon. En soi, elle est fonctionnelle et elle marche bien. Je vais pas me prendre la tête. Si je me rends compte que dans une section du jeu, c'est plus gourmand et que ça passe pas, ça peut venir non seulement de ton disque, de ton jeu, s'il est rayé, donc ça peut être chiant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas changer une lentille parce qu'il y a un morceau d'un jeu qui marche pas, tu vois. J'essaye d'être un peu raisonnable et cohérent. Parce que c'est vrai que quand tu as une PS2, déjà que ça coûte pas cher, voilà quoi. Sachant qu'une fois de plus, si demain vous avez une PS2, fat notamment, mais la Slim aussi ça le fait, et que malheureusement vous faites partie de ces gens qui sont nombreux comme vous, à avoir une lentille qui ne marche plus, ça peut arriver, et c'est qui a appelé la police? Et du coup tu peux te retrouver, comment ça s'appelle
tu peux te retrouver avec, je sais pas ce que je voulais dire. Et bah, tu peux hacker la console. Donc sur la FAT, tu lui mets carrément un disque dur SATA dans le cul. Tu peux aller jusqu'à. C'est quoi qu'ils ont fait dernièrement? Je crois que le plus gros, c'est genre 4 Tera, comme ça, voire plus. Ah oui. Et donc, du coup, ça reste assez costaud. Et du coup, plus besoin du lecteur. Donc, tu viens économiser en plus de ça ton lecteur. Incroyable. Alors, je crois qu'il y a du gras hein, sur cette partie-là. On va en mettre un tout petit peu, mais c'est un tout petit film qu'on va mettre. Il y a de l'eau qui parle à la mer, celui-là. Oula, elle aime pas trop le sable, je crois. Oula. Vice City qui fait partie de mes premiers jeux c'est du premier jeu que j'ai absolument modé de foot en comble. Genre sur PC, parce que moi je l'avais sur PC. Tu pouvais mettre des voitures dedans que tu voulais, avec des vraies licences notamment. Et donc tu as mis. Des Renault. Des voitures françaises. J'avais fait un jeu 100% français en fait. Toutes les voitures étaient françaises. Ouais. Et j'avais mon meilleur ami qui avait fait pareil, qui avait modé son jeu et qui lui, par contre, il avait fait un jeu un peu plus original avec de tout comme voiture, des voitures modernes, etc. Et il avait mis sur méga upload à l'époque le jeu, donc l'ISO à télécharger. Il avait fait un installateur et tout. Genre vraiment, il avait réussi à faire un truc hyper propre. Avec notamment, comment ça s'appelle qui s'était retrouvé à plus de 12 000 téléchargements, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Et il s'était même fait une version physique en boîte. Tu fais gaffe, tu vas mourir. Je crois, hein. J'arrive à descendre, mais il a pas l'air décidé. Et ça, c'est la mort qui t'a assassiné. Et c'est la mort. Non, ça a l'air pas mal, mais j'ai du mal à trouver la ligne droite que je voulais. C'est pas mal. Le rendu est fluide. Ouais, ça marche bien. Ça marche très très bien. Le déni. Est-ce qu'on va avoir des lives sur PS2 ou pas prochainement? Prochainement, non, j'étais parti pour faire Okami sur PS2. Ah, Malheureusement, le jeu est devenu beaucoup trop cher. ah bah oui. Donc je vais préférer la version Wii. Ah oui, effectivement. Ce sera l'occasion de parler de cette bécane un peu aussi parce que. Bah ouais, c'est vrai que tu sors pas souvent la Wii. Alors, on remarquera que j'ai l'impression que le jeu est tout écrasé. Et là, il ne l'est pas. Et c'est parce qu'à mon avis, je l'ai mis en. Il est en 16.9. Il est en 16.9 sur. Comment ça s'appelle? Sur la bécane direct. Sur la bécane, ouais. Tu peux lui mettre écran large. Oui. Mais c'est pas mal. Ça sera pas platine. Bon, est-ce que tu nous fais un let's play, tu finis le jeu ou on la remonte cette console-là? On peut remonter avec. On peut remonter avec Cannes? Ah, moi, C'est bon? lancé, moi, Non, mais je te vois de ça. euh, Bah, j'éteins la bête. Privé de dessert. Oignon. Oignon. Et donc voilà. Donc lentille sauvée. Console. J'ai même envie de dire console sauvée. Absolument. Et j'ai même envie de dire. J'adore On a pas quand le un son, plan donc se on peut le voir. déroule sans accroc. La magie ne fonctionne que pour les vieux russes. Ce que j'aimerais bien faire. Alors, on va voir comment il réagit le tiroir. Alors, pour remettre le tiroir, c'est très simple. Gros GG, effectivement. Ah oui, c'est ça. Un max de spam de GG. Maintenant, il faut trouver des vis pour la remonter. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est de se débrouiller. Ok. Alors, comme tu l'as vu tout à l'heure, on l'a ouverte. Elle a fait un tremblement de terre un petit peu. Les vis du tiroir qui sont, bien entendu, obligatoires. Sinon, ça risque d'être plus compliqué. Pourquoi c'est une manette de PS1 noire? C'est ma seule manette PlayStation qui fonctionne. Du coup, je peux pas jouer à Driver San Francisco. Ah! Non, Driver Undercover sur PS2. Parce qu'il a besoin d'une DualShock pour des raisons que j'ignore totalement. Ah oui, hein. Donc là, si on ouvre, est-ce que ça fait encore tremblement de terre? Ah oui, non, c'est moi qui l'ai mal remonté. Je l'ai mal remonté. C'est pété. On fait la police. Il a call the police hein, immédiatement. GG Gabriel en part en disant ah bah on espère. On espère. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. Ah, il y a des petites techniques pour le remontage démontage. Ça peut casser, ça faut faire gaffe. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir une de cassée comme ça. Hop. Alors ce qu'on fait, on vient la glisser comme ça. Donc on fait bien en sorte que ça rentre dans la gorge, comme ceci. Et ensuite, on continue de la coulisser. Ça, on le met comme ça, et là normalement,
Elle se lock. Incroyable. Ton tiroir, il a l'air d'être bien. Ta courroie, elle a l'air bien. Pour éviter, parce que j'ai des mauvais souvenirs avec les courroies, c'est que ça leur arrive de se détendre quand tu viens les nettoyer. Ah. Ça, c'est un risque, hein, malheureusement. Du coup, j'aime pas. J'ai sorti une vidéo hier sur le sujet. Mais ouais, j'ai vu. J'ai vu qu'il avait sorti une vidéo. Le Argon, il est au taquet là en ce moment. Sur un max de vidéos sur les PS2 en plus, notamment. N'hésitez pas à aller voir le Argon dans celui de bien sûr. Très cool. Hop. Petit coup de dépoussiérage parce que ça fait toujours plaisir. Hein, pour la maison qui régale. Voilà. Mais je pense que, tu vois, ça fait partie de... Comme je vous disais dans le chat la dernière fois, ça va faire partie des marathons qui vont se faire. Hein. Marathon PS2. Ah. On va refaire une PS2. Plusieurs d'affilée, du coup. Plusieurs d'affilée. On refait une PS2... genre, on fait la première PS2 Slim. Enfin, la PS2 Fat, PS2 Slim. Et PS2 Ultra Slim. Et si je suis chaud et que j'arrive à en procurer une PSX. Tu vois ce que c'est, PSX? Oui. L'espèce de... Alors, le problème, c'est que fut un temps, c'était abordable. C'est finito pipo. Hein. PS2 Fat qu'on a été mise dans la déchetterie parce que la lentille était juste ça. Ah bah oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais bien sûr, mais c'est la plupart des consoles. En plus, c'est ça qui est triste, c'est que la plupart des pannes, c'est juste un entretien à faire. Oh, celle-là. Je les ai inversées. Alors, on a des vis. Avec le gars qui va te faire ça pour oui, le prix de la console en fait. Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Qui a fait ça? Et merci Quentin, merci beaucoup. Merci pour la bourre. 25e. 2 ans. 2 ans. Tu peux le mettre combien si tu veux là? Je te sentais avoir envie d'étudier le deckboard. Si on l'entend, c'est que c'est pas le nôtre. C'est que c'est pas nous. Alors, on va remettre des vis qui passent à l'intérieur. Tac, tac. On va t'embêter pas, au pire, ton avis, j'essaierai de me reprocurer de mon côté. Mais non, bah regarde, j'en ai quelques-unes. Là, ce bac à vis là, il est à personne. Il n'y a personne. Bien sûr, c'est tout brouti. Bon, on essaye en tout cas, surtout la PS2. Hein. Et bienvenue à l'Arabe Stray. C'est marrant. Les pseudos toujours c'est bien trouvé. Plus originaux les uns que les autres. On va changer de tournevis. Qu'est-ce qu'on va prendre comme embout? Celui-ci, il est bien. J'ai fait ce truc-là en impression 3D, mais il me fait plus chier qu'autre chose. Hein. Ça, je parie que c'est du Triwing. Même pas. Même pas El Famoso Triwing. Est-ce que la nappe de la lentille frotte contre le métal? Ça peut l'user si c'est le cas. Oui, elle frotte contre le métal, oui. Mais de toute façon, mis à part la remplacer, tu veux faire comment? Comment veux-tu? Tac. Mis à part la replier un peu. On peut essayer de la replier un peu. Attends, on va faire ça. Pourquoi elle va pas se desserrer celle-ci? Allez, come on. Come on. C'est pas bête ça. On peut essayer de la replier un tout petit peu. Mais... un bout de scotch entre les deux. Oh là là, moi j'ai l'impression que ces bricolages-là, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Hein. J'aime pas trop toucher les nappes. Effectivement, Argon nous parle de cette nappe-là. Juste ici. Pour que ça frotte contre rien, du coup, il essaie de... Donc je la replie un peu. Comme ça, elle est repliée vers le bas. Alors plutôt que de mettre un scotch sur la lentille, sur la nappe, effectivement, on va remettre un scotch juste ici. Et on va mettre un scotch de qualité, évidemment. Vous n'êtes pas n'importe où. On va mettre du Capon Tape. Ça, c'est 25 € le rouleau. Tu pourras revendre ta machine encore plus cher. Déjà, non seulement parce que c'est Cabri DIY qui s'en a occupé, en ta compagnie. Faut faire une dédicace quelque part dans le capot. Là. Je voulais dire, ouais, j'avais compris sur la lentille, sur la nappe. Parce que c'est vrai que sur la nappe, mais c'est pas bête du tout hein, ce que tu dis là. Tu fais bien d'en parler.
Alors attends, on va la descendre. On va la descendre de là ou pas? Non, on peut sur celle-là. Relux. Oui, parce qu'en fait, je l'ai rabaissé, mais quoi qu'il arrive, ça va venir frotter sur ce métal. Après, ça l'abîme, mais c'est pas méchant du tout, hein. Il n'y a pas qu'une femme avait ramené une pièce de neuve à peine affûtée avec le disque concernant la console. Ces gamins avaient d'abord essayé d'ouvrir en faisant sauter une cache. Bah, il y a garantie. S'ils l'ouvraient en la fissurant au milieu, m'en foutre 3000 francs à la poubelle. C'est ça, Nemesis. Ah ouais? C'est de la Ah bah oui, réparation. forcément. Ouais. Le rendez-vous du bricoleur. Ah, j'aime beaucoup, c'est toujours instructif. Mec, Bon, dans on mon essaie. chat, des fois, j'ai un peu de mal avec le vocabulaire technique. Je fais oula, J'aime aussi. faut pas faire semblant de comprendre non plus. Ah ouais, ouais, si, ouais, le CPU sur le rouleau des transducteurs, ouais. C'est un peu un autre délire aussi, un peu comme mon petit frère me parle de League of Legends. Je fais ouais, t'inquiète, Dali qui gank dans la jungle, ouais, je connais, ouais, t'inquiète. Nidalee, c'est pas un Pokémon, ça? Non. Alors, tu te décolles. Voilà. J'ai une photo Discord de ce que je découvre à chaque fois que j'ouvre une PS2 pour la NAPA. Impeccable, ça. Ah oui, je connais ça, c'est Paradise City. Oui, j'adore ces musiques. Il paraît qu'il est très bien le Burnout du même nom d'ailleurs. Oui, 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 oui. Tu valides? Ah ouais, ouais, Burnout Hmm. Paradise, il est très très bien sur 360. Ah, mec. Et qui est ressorti sur Switch, hein, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, ouais, il est ressorti sur Switch. Ils ont fait un remaster sur certaines consoles, dont la Switch. Ce que tu retrouves sur la nappe. Ok. Ouais, ouais, je pense qu'après, ça dépend de l'usure, à quel point elle a été utilisée. Donc là, l'important, c'est bien le plaquer. Mais ça ne bougera pas, effectivement, c'est plus lisse. Et au moins, quand ça viendra frotter dessus, bah, ça glissera nickel. Donc là, si je rallume, que je réouvre. Non, attends. Je rallume, je ferme. Impeccable. Personne n'est dérangé dans cette histoire, ça me plaît. Tout est bien qui finit bien. Ok. On va comme ça. L'embout de tournevis, il m'embête. Ça juste après sur Discord, mon bon Argon. Alors, je me dis bien qu'il me manque un embout et c'est celui que je veux. Je le sens. Je le sens way fort. Where is my embout? Il me manque. Que j'aurais mangé. Non, je pense pas. Je sais pas où il est. J'ai dû le graille une fois de plus. C'est toujours l'embout que tu veux qui est pas là. C'est toujours la clé de 13 qui manque. C'est un peu ça. Non, le running gag pour les bricoleurs de véhicules, c'est la clé de 10. Ah. Bon, bah, nique, hein. On Je sais pas où je l'aurais remis. J'aurais bien aimé parce que c'est quand même pratique. Ah, il est là. Je l'ai trouvé. Ah, Argon était sur la clé de 12. Parce qu'au moins le lecteur, c'est important. Les vis du dessous, c'est déjà différent. Les vis du dessous, je pense que je peux t'en retrouver au moins deux. 2 ou 4 sont compatibles. Il n'y a que les longues en fait que je vais pas avoir parce qu'elles sont longues. Et du coup spécifiques à la PlayStation 2. Donc là, vraiment, tu as un lecteur qui a été entretenu nickel. À l'intérieur, elle n'est pas poussiéreuse. Donc c'est impeccable. C'est qu'est-ce qu'on veut.
Toujours garder les vis hein, quand vous faites du bricolage. Non, mais c'est vrai que, genre là, tu vois, par exemple, c'est des vis qui devaient venir d'une console. C'est une petite console à la con là. Ouais. T'as tout démonté. Et tu te dis, bah la console elle marche plus, j'en fais quoi? Bah, du coup, tu gardes les vis dans un coin. Et tu les retrouves jamais. Non, bah non, parce que la console, tu t'en fous, tu l'utilises pas. La console elle marche pas et elle vaut pas le coup de garder quoi que ce soit dessus. Garde au moins les vis, parce que ça servira pour d'autres trucs. Where is the little pinceau? Tu l'as? Non. Le pinceau de. Il est là. Il est là, il est là. Là, on décroche la poussière. Il fait des drôles de bruit l'autre derrière là. Je sais pas si c'est elle ou si c'est ma PS1, ma PS1 dans le cadre. La PS2 qui pourrait très clairement être fanless tellement la ventilation elle est silencieuse. Hop. Ah bah c'est cool, je suis content. Parce que t'es pas venu pour rien. Même au final, le trackball, hein, c'est pas perdu, puisque maintenant on sait ce qu'il faut faire dessus. Il y a eu le diag. Et c'est vrai que c'était assez peu étonnant que du coup, ça marche pas du tout, quoi. Malheureusement, il te manquera la façade. Ça sera l'occasion de repasser. Bah oui, hein, totalement. Ça ramène le fameux magnétoscope, donc on parle depuis El famoso magnétoscope, effectivement. Le saint magnétoscope, comme on l'appelle dans le milieu. Alors, on avait que de vis. Le reste a été est parti chez Narnia. Ah, mais putain, ça fait partie de ces PS2 là qui ont. Je crois qu'elles elles vont là. Ouais, non, si elles vont là. Bah, les deux étaient là. Elles étaient au centre, ouais, mais on va les mettre là. Parce que on va essayer de faire un truc intelligent qui est de retrouver le tournevis. Ah merde alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben, il est caché. Donc, ça, c'est les vis qui traversent de bout en bout de la console. C'est pour ça que elles, je vais pas en avoir. Parce qu'elles sont trop longues. Il te manque les patins aussi, c'est dommage. Oui. Mais du coup, celles-ci sont plus courtes. Donc, celle-ci, je peux trouver. Alors, pour celle-ci, là. Ce ne seront pas des vis officielles PlayStation. Ce seront des vis quand même qui tiendront ta machine. Est-ce que c'est pas tout ce qui compte? C'est qu'elle se casse pas dans le trajet, notamment. Ouais. Au premier montage. Alors 159 millions. Ah, mais ça vaut qu'en plus, la PS2, c'est vraiment bien vendu. Hein. Pour le coup, si un jour tu veux toutes les sauver, il va falloir se lever tôt. Hop, et ces deux-là, je pense que je peux les avoir aussi. Si je prends ça, je te mets du cruciforme parce que j'ai des formes bizarres. Des tournevis de sécurité. Des vis de sécurité. Oula. Non, ça va pas. Et même pour. Non, elle va se placer pas comme il faut à chaque fois. Salope. Pour y aller. Plus fin peut-être. Je pense que plus fin ça va passer littéralement au travers. Ah vache. Ah, quoique. C'est la vis qui va se faire en fait. Comme c'est vissé sur le châssis en métal, en soi, ça me fait pas peur. Là-dedans, il y a de la PSS. Ah la vache. Elle veut pas ça. Elle veut pas. Toi, t'es puni. Tu iras pas dans la PS2. Ah, attends.
Putain, je pensais que c'était de la vis de PS2, ça, je suis dégoûté. Ça, c'est de la vis de, pas de PS2, mais de PS4, ça, je crois. Ça, c'est pas PS2, justement? En chromé. Et si, mon gars, t'auras une vraie vis. J'en ai pas une deuxième, mais non, je vais pas en avoir. Je commence même à reconnaître les vis, quoi. C'est grave. Les foutues vis, faut les dévisser puis les revisser, mais impossible d'expliquer à l'écrit. Bah du coup, écoute, on a réussi. Ce qui est plutôt pas mal. Comme d'habitude, le petit coup à l'extérieur parce que ça fait toujours plaisir. Oui. Bon, tu repars quand même avec une PS2 un peu plus montée. Ah oui. Un peu plus complète. Et fonctionnel. Et surtout fonctionnelle, effectivement. Quelle heure se passe? Parce que c'est vrai que t'as un train à prendre, toi. Hein. Ouais, ouais, ça. Ça va, on est large. Donc, ça fait partie des tout premiers modèles avec le, justement, le connecteur S400, qui était un truc de Sony. Il sert absolument à rien. Mais il est là. Mais il est là. Et ça, c'est important de le notifier quand même. Oh, c'est une console qui traînait à la verticale, ça, je reconnais. Ah, ça Et de peut la arriver. poussière en heureux. Poussière qui est juste en haut, mais pas sur les côtés. Je suis bon pour repasser la spi, moi. Je vais refaire les poussières chez moi. Il sert à faire des LAN. Ah ouais? Genre vraiment? Tu pouvais brancher des consoles entre elles via ce port-là alors qu'il y avait le connecteur réseau? Ah, ça, je savais pas. Donc tu avais raison, Argon, c'est une 39004. Argon qui devient vraiment notre expert, alors non seulement PS3 360, mais maintenant PS2. Et ça, c'est beau. Il est très très fort. Je suppose qu'il a reconnu avec la lentille jaune. Et là, c'est aux petits oignons. C'est les applaudissements, c'est ça? Applaudissements, c'est ça, ouais. Morgan Freeman qui t'applaudit, c'est que c'est pas la classe. Sur la musique de Retour vers le futur. C'est quoi ton jeu de la PS2? Ratchet et Clank 3. Ah! Intéressant, tu vois, j'aurais pas pensé. Dans la saga Ratchet et Clank, le premier a longtemps été mon jeu préféré jusqu'à ce que le 3 sorte. J'ai du mal à départager les deux, mais de toute façon, la saga Ratchet et Clank, c'est validé. Ouais, Ah, dans le top 3, il y a Vice City, de toute façon, hein, pas le choix. Ah bah pas le choix, Vice City. Sûr. Les vrais savent. On va retester. Hop. Et peut-être le premier God of War. On reteste quand même un dernier coup. J'allais dire on peut rotater le sigle, mais du coup il faut le sigle pour le rotater. Il s'ouvre sans faire de bruit, incroyable. C'est un câble un petit peu. Parce que c'est vrai que la PS2, même toutes les consoles, hein, PS2 360, PS3, non, PS2 360, notamment les consoles à tiroir qui peuvent se mettre à la verticale et à l'horizontale, testées surtout dans les deux positions. Par exemple, la 360, moi j'avais eu la surprise de justement, tu la mets en route, tu l'as réparée à plat, ça s'ouvre et ça se ferme parfaitement bien. Et par contre, une fois qu'elle était à la verticale, ça marchait plus du tout. Donc on était retrouvé problématique. Et voilà. Bon bah ça a l'air d'être finito pipo pour cette petite aussi. Hein. Fantastico. Incroyable. Bah tu seras pas venu pour rien. Hop, je vais récupérer mon jeu parce que je vais encore me le faire carjacker. Fais attention moi au star du web. Caron Otaku il est passé. Je fais gaffe. Et bah voilà, un entretien complet de PlayStation 2 qui fait plaisir. C'est cool, hein, ça fait toujours plaisir un petit peu la PS2 comme ça. Et on n'a même pas eu besoin de faire de réglage de lentilles. C'est une 39004, ça fait partie des premiers modèles potentiellement des plus fragiles et qui ont le plus vécu. Ah et ouais. au final, c'est pas si mal. Surtout que celle-ci, visiblement, a beaucoup vécu, étant donné qu'on perd une façade, on perd des vis, on perd des patins. Il y a des petites traces blanches, forcément, ça reste des classiques. Mais ouais, un bel objet. Ouais, et qui fonctionne parfaitement bien, et ça, c'est cool.
Bon, j'espère te voir jouer à la PS2 quand même sur ton stream. Ah oui, oui, oui. Attention. Avec Real Hardware, du coup. Real Hardware, évidemment. Bah oui, parce que le bon Joris, c'est du Real Hardware. C'est du Real Hardware. Et oui. La plupart du temps. C'est vrai que des fois, tu nous fais des faux et tu nous mets au Alors, et une des meilleures, il y a eu la 30004V1, 30004V2, 35004. Ouais, mais par rapport aux 50. Par rapport aux 50. J'ai envie de dire que c'est quand même les 50 les mieux. Hein. Oh putain, et je perds cet écran là, comme d'habitude. Ah. Pour des raisons que j'ignore. Bah, il fait ça des fois. Voilà, il va se mettre à clignoter. Sûrement les ports HDMI derrière qui sont en mode. Laisse-moi tranquille. Et c'est reparti. Mais oui, hein, de toute façon, Argon, je vois justement là ce que tu as envoyé là sur Discord pour la peinture qui s'en va, mais c'est normal, entre guillemets, on va dire. Bah, du coup, mon bon Joris, du coup, tu streams ce soir. Absolument. Donc ce soir, tu vas nous faire, du coup. Bah, ça continue sur Zelda Oracle of Ages. Et bah. Sur Game Boy, mais pas sur Real Hardware justement parce que ça coûte cher. Bah, c'est quand même plus simple à capturer, ouais, effectivement, via un émulateur. Mais j'ai les cartouches originales. Ah ouais, tu as. Bah, pardon, excusez-moi. Je ne savais pas. Donc, jeunes gens, Joris CDI qui m'a fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Que je vous invite absolument à suivre. Hein. Bien sûr, vous avez le bouton juste en haut du chat. C'est gratuit, ça fait du rétro gaming de la meilleure des façons. Toi qui es sur YouTube, tu vas dans le lien dans la description, c'est pareil. Et tu vas follow le bon Joris. On va s'arrêter là. Et donc, du coup, je vais te proposer qui veux-tu qu'on raid? Alors, qui veux-tu que je joue qu'on raid Qui tu as sur ton téléphone, par exemple, là tout de suite? Il y a le Ilyes qui est en live. Il y a... Qui c'est qu'on a d'autres en copain Copain commun. En copain commun. Je regarde, bon écoute, bon Ilyes, hein. Première proposition toujours la bonne. Je te laisse me dire. Ouais, vas-y, Ilyes. Ilyes. Et ouais, ça marche. Et bon, on va partir chez Ilyes qui nous a fait... que j'ai eu la chance de re-rencontrer du coup samedi dernier. Et ben jeunes gens, merci à tous d'avoir été là pour ce petit live réparation. Pour rappel, on a refait un PC, on a refait une manette, on a autopsie une manette, mais malheureusement on n'a pas réussi à la sauver, il nous faut des pièces. On a refait cette petite PlayStation 2, et ça, quel plaisir, tu vas pouvoir repartir pimpant. Effectivement, un max de GG dans le chat, évidemment. En attendant, suivez bien Joris ce soir en live, bien sûr sur sa chaîne Twitch. Moi, je serai en live demain soir, comme d'habitude, on va faire du React, classico avec classique. Et puis, en attendant, on se retrouve sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok. Tu connais les vrais bails. Et en attendant, on se rejoint sur Twitch pour être notifié des prochains lives. Voilà. N'oubliez pas de suivre les réseaux également de Joris. Merci énormément de ta présence. Vraiment, merci beaucoup, c'était cool. Et une fois de plus, de faire encore un live. Puis bon, de toute façon... à mon adresse. Tu reviendras. Tu reviendras évidemment. En attendant, on vous envoie chez Ilyes, tout simplement. Ilyes qui est en train de jouer à BioShock pour en faire une vidéo, si je dis pas de bêtises. Dessus. Donc n'hésitez pas à suivre Ilyes. Vous allez voir, très très cool. Il fait du très bon contenu sur YouTube également, donc très sympa. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'on est bien. Et puis bah voilà. Bah jeunes gens, à très bientôt. À très vite. Et puis merci pour l'accueil. Au plaisir, bien sûr. Et merci pour les follow, les dons et les subs. Une fois de plus, ça soutient beaucoup la chaîne. Bisous tout le monde!